Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Comme vous voyez à mon teint qui est déjà fait, on va faire un make-up des yeux. Bon, j'arrive après la guerre encore une fois, mais on va tester la nouvelle collection Huda Beauty. Donc la palette Empowered qui est comme ceci. Et j'ai acheté aussi le kit pour les lèvres. Donc on va tester tout ça ensemble. Si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai réalisé tout mon teint à l'aide de produits Huda Beauty. Je me suis dit, quitte à tester Huda Beauty, autant le faire à fond. Donc voici comment se présente la palette. Elle est magnifique. Il y a un code barre dessus pour passer, enfin c'est pour gagner une journée avec Huda Beauty, il me semble, enfin avec Huda qui a créé la marque Huda Beauty. Il me semble que c'est ça, mais je l'ai pas testé. La palette est magnifique, comme vous le verrez à l'écran dans l'incrustation. Elle est à la fois dans les tons froids, à la fois dans les tons chauds. Il y a des fards qui sont pailletés, qui ont l'air incroyables. Un fard qui est un peu marbré, je dirais. Un fard avec une style de gelée au milieu et aussi un fard crème. Après, c'est des tons qu'on peut utiliser tous les jours. Et même, par exemple, je pense à la teinte Charisma, qui est le doré que vous voyez ici, qui a beaucoup de reflets et qui est très beau. Ça peut être un fard pour un make-up de Noël. En tout cas, c'est ma première palette Huda Beauty qui est grande et franchement, j'en suis fière. C'est mon copain qui m'a offert tout ça pour notre date. Donc bon, je vais arrêter de parler et on va passer au make-up. De base, je voulais faire une palette 3 looks avec cette palette, mais je me suis dit que finalement non, je préfère tester toute la gamme dans une seule vidéo, ça change un peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel avec cette palette, notamment parce qu'il y a du froid et du chaud. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai pas trop l'habitude de faire des make-up froids. Donc je sais pas si on tente ça ou pas. Et j'ai aussi en fait envie d'utiliser le fard crème. Bon, je pense qu'on va faire un truc simple mais rajouter un petit coup de peps comme j'aime bien le faire. On va utiliser la teinte Legacy qui est celle-ci. Hop, je l'applique dans mon creux de paupière partout. Je pense qu'on va faire un cut crease, on n'en a jamais fait sur la chaîne et j'en fais pas souvent, mais j'ai envie de faire un truc un peu élaboré quand même. La pigmentation est folle, hein. Ça il n'y a rien à dire franchement. On voit le fard, j'ai mis, vous avez vu j'ai plongé, là c'est la deuxième fois, mais on voit très bien le fard, il est beau, enfin franchement... Là, j'ai rien à dire. De toute façon, sur des palettes comme ça, vous savez qu'on peut pas trop critiquer, même s'il y a forcément des points négatifs. C'est pas forcément des palettes qu'on peut critiquer sur la pigmentation. Donc voilà, grossièrement, j'ai mis ça dans mon creux de paupière. Donc là, j'estompe un petit peu quand même. On va ensuite utiliser la teinte Best Self, qui est celle-ci. Donc qui est marron plus clair, hein, pour dégrader la teinte que j'ai déjà appliquée. Mon maquillage va monter un peu haut, c'est pas grave, mais en fait j'estompe mon fard appliqué juste avant. Les fards se mélangent bien entre eux, ça y a rien à dire. Voilà, vous avez vu mon make-up, il monte trop haut encore une fois. Ah non mais il y a deux fards crémeux en fait, j'avais pas vu. Donc il y a la teinte Pure Pose que je vous ai montré tout à l'heure qui est un noir qui est crémeux. Et on a aussi la teinte Worthy qui est un bordeaux marronné qui est crémeux aussi. Intéressant. Et donc ces fards crémeux, j'ai vu qu'on peut donc les utiliser en liner, les utiliser en fard qu'on dégrade. Enfin, il y a vraiment plein d'utilisations et je trouve ça vraiment bien. En fait, Huda Beauty, comme d'habitude, elle nous fait des innovations dans ses palettes et c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que je voulais absolument cette palette également parce que il y a des fards crème, etc. et je voulais les utiliser. Je pense que je ferai un make-up avec ces fards crème et je vous le mettrai peut-être sur Instagram si ça vous intéresse de voir ça. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et on va faire, on va dessiner le cut crease. On va essayer de faire ça proprement. Donc je vous conseille d'y aller à tatillon. Et en fait le cut crease, je vais le dessiner sur ma paupière mobile forcément. Et qui remonte jusqu'à mon creux de paupière. Vous voyez, j'ai une technique. Je fais comme ça avec mon œil. Et ça me dessine à peu près là où il faut que je m'arrête. C'est pas grave si ça dépasse un peu, hein. Mais le but, c'est que ça s'arrête à mon creux de paupière. C'est pas très grave si c'est pas très net et très propre. Parce qu'après, on va rajouter quelque chose. Donc là, j'étale l'anti-cerne partout sur ma paupière. On va attendre que ça sèche. En attendant, moi, je vais faire pareil sur l'autre œil. Et on se retrouve juste après. Bon, j'ai l'impression que mon autre œil est plus réussi. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Ce que je vais venir faire, c'est intensifier du coup mon fard que j'ai mis, le fard Legacy, donc le marron le plus foncé. Hop, pour qu'on le voie quand même un petit peu. Et maintenant, on va prendre le fard
Power, qui est le fard le plus beige et le plus clair de la palette, avec un pinceau plat. Et je vais l'appliquer donc de manière plate sur l'endroit où j'ai fait mon cut crease, pour rappeler un peu la couleur de la paupière et que ce soit pas un endroit blanc. Pour l'instant, vous voyez, c'est assez simple comme maquillage. On va maintenant utiliser le fard crémeux, donc noir de la palette, qui est celui-ci. Oh, j'hésite à prendre celui-ci. Non, on va prendre le noir, donc qui s'appelle Pure Pose. Alors ça se travaille super bien. Enfin, dans le pan en tout cas, ça se prélève bien. On va essayer de faire un eyeliner avec. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai réussi à faire un eyeliner. Je vais quand même essayer de l'opacifier pour que ce soit vraiment noir. Et je le fais venir jusqu'au mon milieu de paupière. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la petite touche de peps que je vous disais, parce que là, vous voyez, c'est moche. Donc moi, je vais prendre un pinceau eyeliner, comme ça. Et je vais prendre la teinte Charisma, qui est celle-ci dont je vous parlais tout à l'heure. Alors je vais voir si ça se prélève bien. Ouais, c'est vraiment des paillettes. On va essayer comme ça. Si ça marche pas, on va prendre avec un spray fixateur. Et en fait, je vais essayer de tracer une ligne. Ça fonctionne. Une ligne en fait qui fait mon cut crease, on va dire. C'est assez délicat à faire, mais c'est simple. Pas délicat, mais c'est précis, on va dire. Surtout que ça, les paillettes vont un peu partout. Et je vais jusqu'à mon milieu de paupière comme ça. Hop, je vais essayer d'intensifier. Je suis désolée là, mais je suis vraiment concentrée pour faire un truc assez net. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais faire ça de l'autre côté et on se retrouve juste après. J'ai eu quand même un peu de chute de ce fard. Surtout de ce côté. Parce qu'en fait, c'est vraiment des palettes qui sont peu liées. Mais voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. En fait, je trouve ça simple. Mais ça rajoute quelque chose. Il est vraiment par contre incroyable ce fard. Je pense qu'on en a fini avec la palette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment beau. Comme je vous dis, c'est simple mais efficace à la fois. Maintenant, on va tester. Donc on va mettre d'abord le mascara et ensuite on va tester les produits pour la bouche. En mascara, je vais utiliser le Legit Lashes pour rester dans le Huda Beauty. Moi, je l'ai en miniature. J'adore ce mascara et je regrette de ne pas l'avoir eu en full size. Mais je l'avais eu en cadeau avec une palette que j'avais achetée. Ah, j'ai oublié de recourber mes cils. Voilà ce que donne le make-up avec le mascara. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va maintenant tester ce qu'il y a dans ce petit coffret. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a un Power Bullet, un crayon pour les lèvres et un Silk Balm. Voilà à quoi ressemble le rouge à lèvres. Il a l'air incroyable. Je vais vous le swatcher. Voilà. Et c'est en format miniature. Mais bon, ça suffit. Hein. Un rouge à lèvres, vous êtes loin de l'épuiser. Le crayon à lèvres, juste ici. Et le Silk Balm. J'adore déjà le packaging, c'est trop joli. Et en fait, il est doré. Donc ça va bien aller avec ce qu'on a fait sur les yeux. C'est aussi pour ça que je voulais faire quelque chose de simple. Ah, je sais pas si vous allez bien voir, il est ici. Donc on va commencer donc par le lip contour. Je sais pas si je vais utiliser le Silk Balm. J'ai peur de l'utiliser par-dessus ça. Bon, on va voir. En tout cas, j'utilise le crayon à lèvres. Apparemment, les crayons à lèvres Huda Beauty sont incroyables. Donc je l'attends au tournant. Ah, et on a un petit taille crayon inclus dans le crayon. Ça, c'est sympa. Et c'est la teinte Pinky Brown. Effectivement, il glisse tout seul, donc c'est vraiment bien. Et c'est clairement les teintes que je mets tout le temps, donc je vais l'utiliser très souvent, je pense. Maintenant, on utilise le Power Bullet. Déjà, il est incroyable, la couleur, j'aime trop. Ça va avec les couleurs de la collection. Voilà le rendu du rouge à lèvres. Franchement, j'adore. Ça va super bien avec ce que j'ai fait sur les yeux. Que dire, il est assez foncé, mais franchement je trouve pas que ça choque. C'est la teinte Interview. Je sais pas s'il existe autrement que dans cette collection. Et ensuite donc le Silk Balm, on va le mettre par dessus, tant pis. Alors j'en ai mis un tout petit peu. Je sais pas si vous voyez, ça rajoute des paillettes dorées. C'est vraiment, mais vraiment très joli. J'aime beaucoup. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas manquer mes prochaines vidéos et à mon Instagram et mon TikTok qui est en barre d'infos. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!